On poursuit donc ce survol. On est après le prologue. Donc, on a vu ensemble finalement ce prologue. On peut rapidement le repasser en 6 sections. On traite d'abord de la généalogie de Jésus, comme on a vu, versets 1 à 17. On parle donc de sa naissance aussi, versets 18 à 25. La visite des mages, différente ici de la visite des bergers chez Luc. Les mages qui étaient en dehors d'Israël, les versets 1 à 12 du chapitre 2. Vous avez après ça la fuite en Égypte, versets 13 à 15, qui va encore une fois nous rappeler une autre prophétie. Et inévitablement, la fuite en Égypte, pourquoi? Parce qu'il va y avoir le fameux massacre de Bethléem que Hérode va faire. Donc les enfants de 2 ans et moins seront massacrés, les petits garçons, versets 16 à 18. Et le retour à Nazareth, versets 19 à 23. Je vous fais remarquer que Matthieu cite une prophétie de l'Ancien Testament à chacune des 5 dernières sections. Vous avez vu, comme ici, la Vierge sera enceinte, ça c'est une prophétie d'Ésaïe, ou encore dans Michée, et toi, Bethléem, terre de Juda, certes, tu n'es pas la moindre. Ou encore une fois, dans Osée 11, 1, où le Seigneur dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 18, où Jérémie dit, j'ai entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Et finalement, une prophétie qui est plus difficile à cerner, mais qui est par les prophètes, donc c'est un ensemble ici. Certains y voient entre autres dans Ésaïe 11 et verset 1 et Ésaïe 60 verset 21, ce jeu de mots ici par rapport aux rejetons et aux Nazaréens. Le terme en hébreu est très similaire. Donc, encore une fois, je le rappelle simplement pour nous montrer ici que Matthieu est en train d'enseigner à des gens qui croient dans l'autorité des Écritures de l'Ancien Testament. Donc, c'est important pour nous de s'en rappeler parce qu'on veut comprendre à qui Matthieu est en train de s'adresser pour mieux saisir tout le portrait. Au chapitre 3, on commence ici la prédication de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste inaugure maintenant cette section où le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume et les exigences du royaume, le roi qui arrive, va nous être présenté. D'abord, c'est celui que la parole prophétisait. C'est celui qui est envoyé, le fameux Élie qui devait venir. Et il se présente comme étant la voix qui crie dans le désert. Donc, préparer le chemin du Seigneur. Et comme un bon prophète de l'Ancien Testament, il prépare vraiment Israël à une repentance en disant, entre autres, en démasquant, pas simplement en disant aux gens, ceux qui ont des mauvaises vues, mettez-vous en règle, quoi qu'il va le faire. Mais c'est facile, cette section de la repentance est toujours très facile, car on a un sens moral et chacun de nous, on est toujours humilié par les faiblesses, par les péchés qu'on commet. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile à discerner, et ce qui a été le ministère des prophètes de l'Ancien Testament, et ce qui continue à être le ministère de l'Église aujourd'hui, c'est de démasquer une justice parallèle, celle qui est fausse, celle qui produit une fausse assurance, celle des scribes et des pharisiens. Et donc, il les appelle donc à la repentance. Il annonce donc Jésus-Christ, c'est le plus grand des messages. De tous les prophètes, de tous les hommes de l'Ancienne Alliance, il est le plus grand. Pourquoi? Parce que son message est le plus précis, le plus incroyable. Le voici. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, alors Jésus va venir de la Galilée, où il a fait donc son quartier général, comme on l'a vu, encore une fois appuyé par la prophétie. Et il va donc finalement descendre de la Galilée pour être baptisé par Jean. Jean va s'y opposer. Il y a vraiment un message intéressant ici, mais on n'a pas le temps de le voir. Néanmoins, c'est l'incompréhension que Jean peut avoir jusqu'à un certain point de cette justice par déclaration et non seulement par ce qu'on fait. Jean-Baptiste est un homme juste, vraiment incroyable. Par contre, Jean-Baptiste fait juste une petite confusion encore. Le Seigneur justifie celui qui l'appelle. Quand Dieu appelle quelqu'un à un ministère, c'est par Dieu justifie en d'autres mots ceux qui l'appellent. En tout cas, très tentant de développer plus, mais il faut passer au travers. Et là, vous avez cette parole qui est donnée. Ici, un principe très important que Luther a fait ressortir. Longtemps, on a conçu finalement la marche avec Dieu dans ce qu'on appelle la lectio divina. Lecture de la parole de Dieu avec son étude, assez de sa compréhension, voulant l'appliquer dans nos vies, ça nous amène à oratio, donc la prière, la supplication. Et dans cette prière, on espère finalement que le Seigneur nous accorde dans la persévérance, là, il nous accorde finalement un jour ce qu'on appelle le dévoilement.
puisse avoir finalement une manifestation de la gloire de Dieu. Luther nous rappelle en disant que ce chemin nous trompe, parce qu'on commence mal. On s'appuie trop sur notre propre sagesse. Il dit, commence plutôt par la demande de la parole de Dieu. Quand Dieu s'adresse à nous, lorsque Dieu nous donne sa parole, il nous donne vraiment une parole à nous. Cette parole, finalement, si elle est crue, elle est reçue, alors elle va nous sanctifier, elle nous met à part. Elle est reçue, elle est crue. Alors là, on doit finalement la méditer, réfléchir, voir comment on s'ajuste, comment on répond à cette parole. Et il ne faut pas être surpris que, comme pour le Seigneur, après avoir reçu la parole, nous sommes amenés dans la tentation. Pourquoi? Ici, Jésus va vaincre pour nous, mais pour nous, dans notre persévérance, c'est pour voir encore une fois la victoire de Dieu dans nos vies. La victoire que Dieu amène et non pas la nôtre. Donc, vous pouvez voir ce principe dans Romains chapitre 5, verset... Paul commence avec la position, verset 1, mais après, il dit « et bien plus », et là, il parle de la raison de l'épreuve. Donc, à lire. Au chapitre 4, on va voir ici la tentation de Jésus, il triomphe, et encore une fois, si vous remarquez bien, la parole est continuellement citée, la parole de l'Ancien Testament, des prophéties précises. Au début donc du ministère de Jésus, il retourne après cette épreuve en Galilée, c'est là qu'il commence son ministère public. Il quitte donc Nazareth et il va demeurer à Capernaum, situé près de la mer. Encore une fois, Matthieu va justifier cette manière de faire de Jésus, d'aller s'établir à Capernaum, sur une prophétie d'Ésaïe. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Encore une fois, on voit à quel point Matthieu fait référence aux Écritures. Donc, le commencement du ministère du Seigneur, il va commencer à annoncer lui-même la bonne nouvelle. Changer de vie maintenant, vous allez voir, on va faire quelque chose de nouveau. Il appelle d'abord des disciples. Il va aussi enseigner dans les synagogues. Et lorsqu'une foule commence à arriver vers lui, après qu'il ait guéri les malades, après qu'il commence à faire une démonstration de qui il est, les gens finalement ont vu qu'il y a plus qu'un enseignant qui est ici. Ils vont finalement aller le rejoindre. Voyant la foule, chapitre 5, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc, on voit ici à qui il s'adresse d'abord, les disciples près de lui. Mais il y a plein de gens qui sont venus sur cette montagne l'entendre. Et c'est là qu'il commence à donner son fameux message sur on pourrait dire, les exigences, les normes du royaume de Dieu. Et vous avez par exemple, d'abord il appelle les témoins. Vous êtes les témoins, vous le sel de la terre, vous la lumière du monde. Ce vous ici, qui donc sont les disciples, les 12, mais en même temps la foule, qui est donc Israël, il leur rappelle, vous Israël, vous êtes mes témoins. Vous, ce n'est pas une nouveauté pour vous. Vous, c'est la suite normale. Mais si vous avez perdu votre saveur, si vous n'êtes plus dans cette attente, alors vous servez à quoi? Si vous n'éclairez plus cette direction et que vous cherchez de la lumière dans le monde, alors vous servez à quoi? Et là, il va leur dire, ne croyez pas en passant que je suis venu abolir la loi et les prophètes, ce qui est un lourd fardeau pour Israël. Rappelez-vous ce que Paul rappelle à Pierre, un fardeau que ni nous, ni nos pères, on ne pu porter. Donc, il dit, en passant, les gars, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Le salut ne s'accomplit pas dans l'abolissement de la loi, mais dans son accomplissement. Et il va montrer les exigences de la loi. Le but ici, c'est de dire aux gens, nous exigeons, le Père et moi, la perfection. Point final. Pourquoi? Verset 20 dit, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, c'est pas, je vais vous aider les gars, je vais vous donner un nouveau message, une religion améliorée. Non, non. Il met le clou final dans le cercueil si on comprend bien où il veut venir avec le sermon sur la montagne. Il nous demande d'avoir une justice en œuvre et en intention supérieure à celle que les scribes et les pharisiens ont essayé d'atteindre. Et pour le peuple, c'est comme, ils ont mis toute leur vie à essayer d'accomplir cette loi. Le Seigneur dit, à moins que c'est plus que vous n'entrerez point. Donc, le but de tout ce qu'on va entendre ici du sermon sur la montagne, c'est de nous montrer la juste interprétation
de ce que la loi exigeait, la loi et les prophètes. Donc, comme on le voit, en tout cas, je ne sais pas si on a le temps de passer rapidement, mais vous avez finalement toute une définition, par exemple, non pas simplement de ne pas faire la mauvaise chose, par exemple, tu ne tueras point. Je vous dis, mets-toi même pas en colère contre ton frère. Tu ne feras pas d'adultère. Je te demande non seulement je te demande de ne pas en faire, je te demande de même pas y penser. Donc, il est supposé de nous saisir en disant, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Et nous, on est supposé d'entendre de la part du Seigneur, ceci est impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu. C'est le but. N'oubliez pas, c'est vraiment le but où le Seigneur veut nous amener pour nous sauver. Donc, on ne domestique pas Dieu, on ne le rend pas, moi je pourrais dire, domestiqué, donc sous notre contrôle, et la loi n'est pas viable. Pas parce qu'elle n'est pas bonne. Au contraire, parce qu'elle est sainte, elle est pure, elle est spirituelle, elle met en lumière que moi, je suis charnel. Romains chapitre 7. Et donc, si j'accepte cette lumière, c'est ma condamnation. Mais lorsque la loi m'amène à mon lieu d'exécution, car le salaire du péché, c'est la mort, ma mort, qui je vois au lieu finalement de mon exécution, Jésus-Christ à ma place. C'est le but, c'est vraiment le but. Et donc, il va en passant nous montrer aussi que de détruire toutes les apparences de justice, quand tu fais l'aumône, quand tu jeûnes, quand tu pries, fais attention, et ainsi de suite. Et donc, il développe son message pour nous faire arriver à un chemin, à ce fameux chemin qui nous dit, écoute, maintenant, il y a un chemin, il est petit, peu l'ont trouvé. Il y a un grand chemin large et spacieux. Encore une fois, beaucoup de gens ont essayé de rendre cette vie, cette loi, ces exigences de Dieu viables. Ils n'ont pas compris que c'était pour mettre en lumière leur mort, leur condamnation. Je ne suis pas venu appeler des justes. Donc, ceux qui ont compris le ministère de la loi, le psaume 119, l'histoire même d'Esdras et Néhémie lorsqu'ils vont lire la loi au peuple lorsqu'ils reviennent de Babylone. Ils ont tous pleuré après avoir entendu cette loi. Et après, ceux qui leur avaient lu la loi se disent « Réjouissez-vous maintenant, vous avez compris ». Donc, ici, le Seigneur dit « Écoutez, on va être clair, la conclusion, c'est que ça met en lumière deux voies, chapitre 7, versets 13 et 14, deux arbres, 15 à 20, deux discours, les faux prophètes et les vrais, versets 21 et 23, deux bâtisseurs, donc 24 à 27. Les lecteurs sont appelés maintenant à choisir. Ils doivent prendre leur camp. Et donc, on voit ici que, préparant ici la série de miracles d'autorité, pourquoi? Parce qu'après avoir entendu ces choses, tu te dis, mais qui peut dire ces choses? Et le Seigneur va faire une démonstration qu'il est envoyé du Père, il est celui qu'on doit attendre, il est celui qui n'est pas venu, comme les faux prophètes, nous donner une fausse sécurité, ou encore une fois, rabaisser les standards de la loi pour nous donner comme une bonne conscience. Au contraire, il est venu nous tuer pour nous amener en résurrection. C'est la résurrection que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous amener. Il va lui-même, comme étant notre représentant, marcher dans ce chemin. Il sera crucifié à cause de nos péchés. Il va ressusciter à cause de notre justification. Romains chapitre 4. Et c'est le seul chemin. Et nul ne vient au Père que par lui, que par ce chemin, que par cette incarnation, cette mort à la croix, cette résurrection. Et maintenant, il est assis auprès du Père. Il intercède pour nous et cette œuvre se fait par lui. Donc, c'est pour ça que si on entend sa voix, si on entend sa parole dans nos cœurs aujourd'hui, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, qui rappelle encore une fois l'Ancien Testament, il faut faire attention de ne pas se révolter. Au retour, on va voir finalement le royaume qui va s'étendre. Le roi arrive, il va étendre son royaume, il va montrer son autorité par les signes et les miracles, les exorcismes qu'il va faire, ainsi de suite. Donc, on se retrouve après cette pause.